Salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons voir les permissions NTFS de base sur les fichiers. Donc, les permissions NTFS de base sur les fichiers sont pratiquement les mêmes que sur un dossier. Nous allons trouver donc lecture, écriture, lecture et exécution, modification et contrôle total. Alors, donc, dans un fichier, on va distinguer le nom du fichier, bien sûr. Si on va dans propriété, par exemple, d'un fichier, voilà, donc nous allons voir dans l'onglet général, il nous donne les informations générales sur les fichiers, tels que l'emplacement, la taille, etc. Et nous avons des attributs. Voilà, nous avons l'attribut lecture seule et caché. Aussi, donc, si je clique sur le bouton avancé, nous allons voir des attributs avancés, tels que le fichier est prêt à être archivé, etc. C'est des attributs généralement qui sont utilisés par le système. Donc, bien sûr, on a dans l'onglet sécurité l'ACL, donc la liste de contrôle d'accès qui contient les utilisateurs et leurs permissions. Nous avons aussi dans détail, nous allons voir le propriétaire du fichier. Donc, un fichier, lorsqu'on le crée, donc il a un propriétaire. Voilà, donc un fichier, il est caractérisé surtout donc par le nom, etc., par des attributs et un propriétaire. Voilà. Alors, on va voir maintenant les permissions une par une. Donc, on va voir la lecture. Donc, la permission de lecture permet de lire le contenu du fichier, afficher ses propriétés, y compris ses autorisations, son propriétaire, ses attributs du fichier, mais pas de modifier ou d'exécuter le fichier. Alors, voyons ça sur la machine. Donc, test.txt, c'est un fichier. Donc, si on affiche ses propriétés, sécurité, donc, les autorisations affichées ici, c'est des autorisations héritées. On fait avancer, on désactive l'héritage, on supprime. Voilà, donc appliquer, OK. Administrateur, dans ce cas, il a contrôle total. On va modifier, on va lui donner les autorisations uniquement de... Voilà, donc on va lui donner que de lecture. Donc, appliquer, OK. Alors, si on vient, voilà, donc on a affiché le contenu, donc on a pu lire le contenu du fichier texte.txt, d'accord? Est-ce qu'on peut le modifier? Donc, si on ferme enregistrer, donc voilà, donc il me demande de l'enregistrer sous un nom, donc on ne peut pas le modifier, on peut pas enregistrer, voilà. Mais est-ce qu'on peut afficher, donc propriétés? On va afficher voilà, on peut afficher ses propriétés, hein. Et est-ce qu'on peut modifier les propriétés? On ne peut pas modifier les propriétés. Donc, vous ne disposez pas des droits nécessaires. Voilà, OK. Voilà. Donc, afficher les propriétés, y compris les autorisations, son propriétaire et les attributs du fichier, mais pas de modifier ou d'exécuter le fichier. Donc, on va voir pour l'exécution du fichier. Donc, propriété, on va rétablir ici... On va choisir un fichier exécutable, par exemple. Voilà, pour calc.bat, est-ce qu'on peut, donc c'est un fichier exécutable, donc là, je peux l'exécuter bien sûr parce que il a tout contrôle total sur le fichier. On va modifier, on va lui donner, vous voyez que on ne peut pas modifier déjà parce que il a des autorisations. On va désactiver l'héritage, plutôt annuler, on va convertir, voilà, pour qu'on puisse modifier. Voilà, donc on va lui laisser juste lecture. OK, très bien, je fais appliquer, OK. Est-ce que je peux maintenant exécuter? On ne peut pas exécuter. Très bien, donc est-ce que je peux voilà, je peux voir le contenu, d'accord, mais je peux pas le modifier. Enregistrer. Voilà, donc je ne peux pas le modifier. Donc je peux uniquement lire, le contenu d'un dossier et ne pas le modifier, ou l'exécuter, plutôt ici. Voilà, donc là c'est pour la lecture. Donc tout ça c'est permis. Voilà,
mais pas de modifier ou d'exécuter. OK. On va voir maintenant la permission d'écriture. Créer des fichiers. Donc, je pense ici, mais créer des fichiers, c'est pour un dossier. Alors, mais pas de lire on ne peut pas modifier le contenu existant. On peut modifier les attributs du fichier, afficher ses autorisations et son propriétaire. Donc, on va voir ça. Alors, donc, toujours, donc, on va voir par exemple CV TXT, donc son contenu CV admin. Voilà. Alors, on ne peut pas, on fait d'abord, on va désactiver l'héritage pour qu'on puisse convertir. OK. Voilà, je fais ça uniquement pour faire les tests, d'accord. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On est dans écriture. OK. Écriture, je fais appliquer. OK. OK. Alors, si je double-clique, est-ce que je peux? Non. Donc, on ne peut pas lire le contenu du fichier. Très bien. Est-ce qu'on peut lire les propriétés justement? Donc, voilà, déjà, donc, je peux lire les autorisations, je peux lire les propriétés, mais est-ce que je peux modifier, par exemple, voilà, donc on a pu modifier les propriétés du fichier. Il est caché, donc on ne le voit plus. Si je décoche caché, appliquer, voilà, on va le revoir. Voilà. Donc j'ai pu modifier les attributs du fichier. Est-ce que je peux afficher son propriétaire? Bien sûr, donc on a propriétaire. Alors pour le propriétaire, on peut l'afficher autrement. Donc je peux venir avancer. Voilà, donc on a propriétaire ici. D'accord? Donc j'ai pu afficher les propriétaires, le propriétaire. Mais je ne peux pas, par exemple, le modifier. Bien sûr, on n'a même pas accès. Voilà. Donc, je peux bon, créer des fichiers. Ça, donc on va le faire pour le cas d'un dossier. Lire le modifier. Alors, mais pas de lire. Donc, on ne peut pas lire. On ne peut pas lire ou modifier le contenu existant, mais on peut modifier les attributs, afficher les autorisations et son propriétaire. Voilà. Bien sûr, donc l'écriture n'a pas n'a pas beaucoup de signification sans lecture. Voilà. On va voir après comment on va combiner les différentes permissions. Ok, donc on va voir maintenant lecture et exécution. Donc on dit permission de lecture, donc tout ce qu'on a dans lecture, plus exécuter des applications. Donc exécuter un fichier est bien sûr exécutable. Donc on va voir, on va revenir à calc.bat. Voilà, propriété. On va vérifier déjà, donc voilà, donc on lui donne lecture et exécution. Voilà. Est-ce qu'on peut lui donner lecture, exécution sans lecture? Voilà. Donc lecture, exécution, c'est les autorisations de lecture plus l'exécution des applications. On fait OK. Alors maintenant, est-ce que je peux exécuter? Voilà, donc j'ai pu exécuter. Est-ce que je peux modifier? Est-ce que je peux lire? Donc, il m'a donné la main pour lire, mais est-ce que je peux modifier? Voilà, non, je ne peux pas modifier. Voilà, donc, est-ce que je peux afficher les propriétés? Voilà, déjà, donc, c'est les propriétés du fichier. Très bien. OK, donc, permission de lecture plus exécution, tout ça est permis. Alors, modification, donc c'est toutes les permissions qui sont dans lecture, plus lecture-exécution, donc plus on va ajouter ici les permissions d'écriture, voilà, donc plus la suppression de fichiers. Donc on va voir ça. Alors, donc on va décocher ça. Modification, d'accord? Donc si je clique sur ce choisi modification, donc on voit que lecture exécution il est coché, lecture est coché, écriture aussi il est coché. Je fais appliquer. Voilà, donc maintenant .bat je peux l'exécuter. Okay. Je peux le modifier. Bon, on va pas le modifier, mais est-ce qu'il est modifié? Voilà. Donc voilà, donc on va rajouter quelque chose ici. Okay, enregistrer. Voilà, donc c'est on l'a modifié.
qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Donc, on peut bien sûr afficher tous les propriétés, etc. On peut modifier les propriétés puisqu'il a les autorisations d'écriture. Et est-ce qu'on peut le supprimer? On peut le supprimer. Donc, on va supprimer. Voilà, je fais OK. On va le supprimer. Parce que non, on ne peut pas modifier le nom. Voilà, donc, mais est-ce que je peux le supprimer? Voilà, je l'ai supprimé. Alors, CTRL Z, on va revenir. Je peux pas annuler ici. Voilà, donc on a pu supprimer. Voilà, donc pour modification, on a toutes les permissions de lecture, exécution et d'écriture, plus la suppression du fichier. Alors, donc, pour contrôle total, ben, c'est contrôle total. Donc, il a toutes les permissions de modification, de permissions, etc. et de modification des permissions sur le fichier. Par exemple, donc, on revient toujours au .bat, sécurité, en modifiant, lui donne contrôle total, appliqué, bien sûr. Voilà. Et là, donc, je peux, contrôle total, là, donc je peux modifier, ajouter des utilisateurs, par exemple Juba, voilà, lui donner des autorisations, etc. Voilà donc en ce qui concerne les permissions de base sur les fichiers. On a lecture, écriture, lecture, exécution, modification et contrôle total. Donc toujours, c'est des permissions NTFS. Elles sont appliquées uniquement lorsque l'utilisateur, plutôt, elles sont appliquées pas uniquement, mais lorsque l'utilisateur ouvre une session sur la machine ou lorsqu'il accède à travers le réseau en combinaison avec les permissions de partage qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Alors, donc, autre chose, alors les permissions NTFS sur les fichiers sont prioritaires sur les permissions NTFS sur les dossiers. Oui. Donc, si par exemple un utilisateur qui a un droit sur un fichier conservera ce droit, même si le fichier est dans un dossier pour lequel l'utilisateur n'a pas de droit. Donc, elle est très importante cette propriété. Donc, on va voir ça. Par exemple, voilà. Donc, par exemple, Data Admin, c'est un dossier donc pour lequel, bien sûr, administrateur, il a, par exemple, ici, modification. Si, par exemple, on va modifier, on va enlever modification. Ah bon, on va laisser lecture et exécution, afficher le contenu du dossier. Maintenant, on va enlever lecture et exécution, on va afficher le contenu du dossier, lecture, écriture. Donc, on va enlever lecture. Donc, on ne peut pas exécuter un fichier dans ce dossier. Je fais appliquer, OK. Alors, OK. Donc, maintenant, à l'intérieur du dossier, par exemple, .bat, est-ce que je peux l'exécuter? Oui, je peux l'exécuter. Donc, parce que, donc, bouton de droit propriété, on vérifie ses autorisations. Donc, il a lecture. Alors, il a lecture, affichage du contenu du dossier. Pardon, là, c'est pour le dossier. Bouton de droit propriété. Pour le fichier, donc le fichier, il a modification. Même si, bon, on va essayer de voir exactement. Donc, lecture et exécution. Voilà, je fais lecture et exécution. Appliquer, OK. OK. Voilà pour ces Juba, pardon. Alors, on va encore vérifier. Alors, modifier. Déjà, Juba, on va le supprimer d'ici. Alors, utilisateur administrateur. On va laisser uniquement lecture et exécution. D'accord? Voilà. Lecture et exécution. OK. OK. Donc, voilà. Donc, il a pu exécuter le dossier, plutôt le fichier, même si au niveau de administrateur, les autorisations de l'administrateur ici, c'est il n'a pas la lecture et exécution. D'accord? Donc, voilà, donc les permissions NTFS sur les fichiers sont prioritaires sur les permissions NTFS sur les dossiers. On va y revenir dans les prochaines vidéos lorsqu'on va parler de
des autorisations NTFS et des autorisations de partage. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir les permissions avancées. Donc lorsqu'on va par exemple dans les permissions en sécurité, on a dit qu'on a des autorisations de base, les permissions de base, d'accord? Donc on peut, voilà, modifier. On a les autorisations de base et on a les autorisations NTFS avancées qui sont plus précises que les autorisations de base. Donc c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc jusque là, je vous dis au revoir.